Le débrief. Bienvenue à tous donc pour débriefer la Hub conférence du 4 avril 2013 à la Bellevilloise, à Paris, autour de ce thème « Sortir de l'urgence pour innover ». Quelle vision à long terme en démocratie? Sur le plateau, Dominique Bourg, philosophe, vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, Étienne Chouard, économiste enseignant notamment, et François Racheline, économiste et conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental. Première question très claire. Il y avait une question ce soir, je la répète, l'urgence pour innover, quelle vision à long terme en démocratie? On est là pour débriefer. Est-ce que d'abord vous pouvez me dire votre définition de la problématique ce soir? Parce que j'ai le sentiment que ça a été un peu satellitaire par moment et qu'on ne s'est pas concentré sur le cœur du sujet, qui était finalement le rapport du temps en politique, le rapport au temps en politique. Vous pouvez commencer par répondre, Dominique Bourg. Alors, on pourrait illustrer ça avec ce mot qui devient la mode aujourd'hui, qui est l'anthropocène. C'est-à-dire la nouvelle ère dans laquelle on serait entré. Effectivement, ce qui caractérise la période, c'est qu'il y a une interaction extrêmement forte entre des décisions qu'on ne peut prendre que dans le court terme, les décisions politiques, et les effets de nos décisions et plus généralement de nos consommations qui eux vont porter sur le moyen terme historique, mais plus encore, et c'est très gênant, sur le très long terme de la biosphère sans retour possible. C'est-à-dire quand on a laissé une fenêtre d'action se refermer, elle ne s'ouvre plus, mais en revanche, on va souffrir des effets de l'absence de décision. Donc là, c'est pour moi l'articulation, si vous voulez, aujourd'hui entre le court et le long terme. Il passe par la décision politique, ou plus exactement par son défaut, par le défaut, en gros, de conscience et de véritable réaction citoyenne. Vous ne verrez jamais les gens se mettre à manifester pour le climat dans la rue, en tout cas c'est extrêmement rare. Et ça, c'est proprement nouveau, c'est la caractéristique de notre époque, mais malheureusement des époques suivantes de notre fête. François Racheline, est-ce que pour vous, ce soir, on a répondu à la question, à savoir l'urgence pour innover, quelle vision à long terme en démocratie? Je ne suis pas certain qu'en France, on aime répondre aux questions, et je ne suis pas non plus certain qu'on aime vraiment bien les poser. C'est quoi la question pour vous ce soir? Alors justement, je me la suis posée. Et avez-vous la réponse? Je me suis posé la question, quelle est la question? Moi, on m'avait donné une question, ou plutôt un thème, une thématique, qui était sortir de l'urgence pour innover. Et plus j'ai réfléchi à ce que je pouvais dire, plus je me suis rendu compte que je croyais exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait innover, et c'est pas du tout un trait d'esprit simplement, il fallait innover pour sortir de l'urgence. Innover, c'est-à-dire changer nos logiciels intellectuels, analyser la situation de manière différente, essayer de la remettre en perspective. Et au cours du débat, des échanges, avec Michel Rocard, qui n'est pas là avec nous, j'ai eu le sentiment qu'on a flirté avec le sujet, qu'on a tourné autour du pot, qu'on a essayé de le prendre parfois à bras-le-corps, on l'a pas traité, mais est-ce que vraiment on peut se plaindre de ne pas avoir traité ce sujet en 2 heures? Ça aurait été contradictoire qu'en 2 heures, on pu répondre à la question du temps long et d'innovation. Il aurait fallu 2 ans. Étienne Chouard, est-ce que pour vous, la question qui était posée a fait l'objet d'une réponse partielle, totale De mon point de vue, elle était pas bien posée parce qu'elle utilise un mot qui est un piège, puisqu'il est habituellement, en tout cas depuis 200 ans, mis à l'envers, qui est le mot démocratie. Donc, si on aurait dû, pour que la question soit précise, on aurait dû dire est-ce que les questions de long terme sont traitables correctement dans le régime du gouvernement représentatif? Et là, on aurait pu répondre non, dans le régime du gouvernement représentatif, on a un problème. Par contre, si on était en démocratie, on arriverait à régler non seulement les problèmes de long terme, d'ailleurs, mais aussi les problèmes de court terme. Sauf peut-être sur les problèmes que soulignait Dominique, qui sont intéressants, mais qui, à mon avis, sont pas spécifiques au régime politique, parce que c'est quasiment des apories, c'est des difficultés insurmontables qu'il décrit, dans lesquelles, qu'on soit individu, qu'on soit en démocratie, qu'on soit en dictature, de toute façon, on n'arrive pas à prendre les décisions, puisqu'on n'arrive même pas à percevoir la difficulté.
Donc, à mon avis, ça c'est les problèmes qu'a souligné Dominique sont à traiter plus longuement et autrement que par le régime politique, il me semble. Mais en tout cas, pour ce qui est, de mon point de vue, pour ce qui est de la qualité des délibérations, je trouve que, et j'ai pas eu l'occasion là d'en parler, bon, mais pourtant ça aurait été bien. Je trouve que l'expérience des assemblées tirées au sort, qui sont décrites par des gens comme Saint-Omer ou Blandiot, les expériences, pas la théorie, hein, les expériences d'assemblées tirées au sort ne donnent pas du tout le spectacle d'écervelés court-termistes, mais au contraire d'une réflexion, d'une pondération. Alors bien sûr, il faut les former ces gens-là, hein, mais ce soir. François Rachline. Ce soir, on n'a pas eu l'occasion de parler de ça. On l'a abordé, vous les avez abordés quand même déjà ce soir. On n'a pas parlé de la qualité des décisions prises par les assemblées tirées au sort. On n'a pas eu le temps. Quel est le rapport avec le temps? Est-ce que monsieur Chouard, lorsque vous évoquez cela, de cette qualité de la décision, pour vous, il y a, encore une fois, est-ce qu'on est dans le sujet du temps? Oui, à mon avis, les citoyens non soumis aux pressions des entreprises, des lobbies, qui ont, eux, des intérêts très court-termistes. Je pense que les entreprises, je pense que le capital, je pense que le profit a un intérêt court-termiste. Dominique Bourg. Et si le capital maîtrise les élus, on a un problème avec les décisions court-termistes. Mais je pense que des citoyens sans conflit d'intérêt, qui sont pas influencés par les entreprises, sont capables de prendre bien mieux que les élus, du fait de leur désignation, sont bien mieux capables de prendre des décisions de long terme. Dominique Bourg. Alors, Yves Saint-Omer et Loïc Blandiot sont deux signataires du livre pour une 6e République écologique. Donc on a évidemment, vous imaginez bien, posé ce problème. Alors c'est vrai que dans ce qu'on appelle un certain type de démocratie participative, par exemple les conférences de citoyens, quand on informe abondamment, parce qu'une conférence citoyenne, c'est une formation assez longue du citoyen, par entre guillemets des experts. Sur ce sujet-là, parfois, mais c'est pas systématique, on a effectivement une certaine forme de prise de conscience. Et on l'a vu par exemple lorsque, au moment de Copenhague, le Danish Board of Technology a organisé, je crois, dans 28 pays, des conférences de citoyens. C'est intéressant parce que c'était l'Égypte, c'était des pays tiers ou des pays anciennement industrialisés. On avait des réactions qui étaient relativement homogènes et plutôt alarmantes, mais entre, si vous voulez, ce qu'on va dire comme ça, in abstracto, sans assumer une décision, et puis la manière dont on va réagir, par exemple, quand on propose la taxe carbone, c'est pas du tout la même. Est-ce qu'il vous a manqué ce soir quelque chose? Est-ce qu'il y avait une lacune dans ce débat qui a créé chez vous un manque, selon vous, une frustration? C'est le jeu dans une table ronde comme ça à 4. Vous avez manqué de temps, monsieur Chouard? La parole rebondit et on peut difficilement développer un point de vue, mais c'est classique, c'est normal. Non, moi je me sens pas du tout frustré ce soir. J'ai appris d'abord beaucoup de choses. J'ai mieux compris pourquoi je pensais ce que je pensais. Non, j'ai trouvé que... Alors évidemment, on peut toujours se plaindre de ne pas avoir abordé assez ce sujet, mais en 2 heures, on en a quand même déjà abordé beaucoup. Et si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de refaire un débat, mais je voudrais juste dire à Étienne que les ouvriers américains n'ont pas de sécurité sociale, qui donnent leur argent à ce qu'on appelle des pension funds, des fonds de pension, et que ce sont des gens qui n'ont qu'un seul souci, c'est de placer cet argent à long terme. Il ne faut pas dire trop rapidement que les entreprises n'ont qu'un souci de court terme. Au contraire, il y a des entreprises qui ne pensent qu'à 15 ou 20 ans, et ces pension funds les cherchent, celles-là. Parce que sinon, les ouvriers américains de Détroit, ils perdent leur retraite. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, le capitalisme. Si on parle des hedge funds, il ne faut pas parler... Non, pas des hedge funds, des pension funds. Mais les des fonds de pension, c'est pas des hedge funds. Les hedge funds, ce sont des fonds spéculatifs. Moi, j'ai parlé là des fonds de pension. Voilà un sujet, peut-être, qu'on aurait pu aborder pour nuancer la... Bon, on était sur le fond. Une remarque également sur Twitter qu'on a vu passer. Pas de débattrice avec vous, aussi. Et pas de femme avec vous. Bon, mais on est tous un petit peu féminins quand même, non? Si vous le dites. Dernier point très rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire chacun l'innovation avec laquelle vous repartez à l'esprit suite à cet échange et à ce débat? Est-ce que pour vous, il y a vraiment une valeur ajoutée et laquelle, mais très rapidement, si c'est possible? On peut commencer par vous, Dominique Beau. Le plaidoyer de Michel Rocard pour les monnaies locales. Je suis un fervent partisan des monnaies locales, ce qu'il a apparemment mal compris, mais en tout cas, son plaidoyer à lui était superbe. Moi, je ne crois pas du tout. Donc c'est intéressant. L'innovation, je pense que l'idée d'Étienne de
contrôle, l'idée de contrôle est une idée extrêmement importante. On n'a peut-être pas forcément les mêmes positions sur la manière de l'organiser, mais contrôler, c'est pas mal. Je me souviens simplement que Talleyrand disait que le peuple doit contrôler, mais qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur lui pour avancer. Contrôler. Étienne Chouard. Dans les innovations sociales, je trouve que la perspective de la dualité des monnaies, une monnaie pour garder la valeur, mais qui n'est pas celle qui sert à nos échanges, et une monnaie pour échanger, mais qui n'a pas de valeur, et qui donc n'est pas accaparée, qui ne fait pas l'objet de convoitise parce qu'elle est fondante, elle ne fait pas envie, elle est très utile pour échanger, mais pas plus. Cette idée de double monnaie qui, à chaque fois qu'elle a été exercée pendant l'âge des cathédrales, dont parlait Rocard, mais aussi pendant l'âge des pharaons, pendant 2000 ans, a créé de la prospérité mécaniquement parce que nous ne manquions pas de monnaie. Je trouve qu'il faudrait, et Lyotard a vraiment raison, ça en innovation sociale c'est majeur, il faut qu'on se réapproprie ça, et donc il faut qu'on reprenne la création monétaire aux banques privées. Et deuxième innovation sociale majeure, c'est bien sûr le revenu de base ou le salaire à vie de Friot, sans lequel on est à la merci des créateurs de monnaie. On est dans un système dans lequel la monnaie est rare, chère, et produite par des acteurs privés. C'est en dépit du bon sens. Nous devrions reprendre le contrôle public de notre monnaie et en assurer la distribution d'un minimum pour vivre à tout le monde, de façon à ce que nous sortions du chantage à la dette, du chantage au chômage et du chantage à la misère que nous imposent les usuriers aujourd'hui. Je veux dire, donc ça fait deux innovations, je trouve, majeures. Revenu minimum et double monnaie. À vous trois d'avoir débriefé cette Hub Conférence, anticipé, décloisonné, inspiré. Ce sont les missions que se fixe les Hub Conférences, la plateforme de l'innovation sociale, et j'espère que ce débrief y aura modestement contribué. Merci.